Vous ne perdez pas de poids et pourtant, vous mangez convenablement, voire pas beaucoup, et vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, il y a un ensemble de pistes à explorer. Il se peut que vous ne mangez pas assez. Votre corps, lui, il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Il n'est pas connecté à la réalité du monde extérieur. Donc, si tout d'un coup, vous commencez à toujours manger moins, lui, il se rend compte qu'on lui apporte moins de nourriture. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre, il y a une famine, elle n'arrive plus à chasser, parce que le corps, il n'est pas connecté à notre vie actuelle. Avant, on chassait. Il y a une pénurie, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur qui fait que je ne reçois pas à manger. Donc, ou pas assez. Qu'est-ce qui se fait? Il se dit, ben, je vais stocker. Tout ce que on me donne à manger, je vais le stocker parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur vu qu'on ne me donne pas à manger. Il y a une disette, une pénurie. Donc, voilà comment peut fonctionner le corps et voilà comment on peut changer un métabolisme qui fonctionne bien. Donc ce que vous devez plutôt faire, c'est créer du muscle qui va lui consommer de l'énergie et vous allez pouvoir manger normalement avec un métabolisme qui consomme plus. Ensuite, vous pouvez explorer la piste du sommeil. Si vous ne dormez pas bien, il y a tout un système biochimique à l'intérieur qui va se faire avec la sérotonine, le cortisone, tout ça va moins bien fonctionner et va agir sur votre métabolisme. Vous pouvez prendre de la mélatonine. Alors la mélatonine, elle aide pour l'endormissement. Néanmoins, moi personnellement, j'ai pas de problème d'endormissement, mais je fais des rêves qui m'épuisent toutes les nuits depuis longtemps. Là, je commence à agir dessus. Je prends de la mélatonine et je fais toujours, en fait, le cycle circadien, c'est 21 jours. Donc, au moins 21 jours pour pouvoir changer quelque chose quand c'est à ce niveau-là. Et je vois que même si je commence à faire des rêves moins fatigants, et même si je fais beaucoup de rêves qui vont dans tous les sens, je me sens moins impactée. Donc ça peut jouer aussi sur un bon fonctionnement ou pas de votre métabolisme. Il y a la thyroïde, bien évidemment. Pour ça, vous devez demander des analyses très précises. Si vous demandez des analyses lambda, ils vont dire oui, c'est OK. Mais non, c'est pas OK. D'ailleurs, j'ai republié des vidéos à ce sujet qui expliquent bien tout ce qu'il faut demander de manière très précise pour avoir une analyse qui vous corresponde. Vous pouvez tous prendre de l'iode. Vous devez tous prendre de l'iode. On en parle de plus en plus. Il y a le livre La crise de l'iode et effectivement, on en manque, ça a énormément de répercussions sur tout, l'irritabilité, la fatigue, la rétention d'eau, sur énormément de choses. Prenez de l'iode, ça vaut la peine. Donc vous avez la thyroïde, vous avez évidemment le fonction hormonale. Donc vous allez explorer cette piste-là. Donc voilà, vous avez déjà différentes pistes. Le gluten, une alimentation qui vous convient ou qui ne vous convient pas, faites des cures pour nettoyer votre foie, qui élimine aussi les œstrogènes et tellement de choses hein, en douceur. Là, je vais essayer les cures de osmobiose, ça m'a l'air bien et progressif et en douceur. Foie, parasites, bactéries, et ensuite on va sur des probiotiques s'il faut. Donc parce que ça, évidemment, le système digestif peut vous prendre énormément de fatigue, et si vous assimilez pas bien, eh bien voilà, prenez du vinaigre de cidre bio, première pression à froid, une cuillère à soupe dans de l'eau avant les repas, ça fait des miracles, c'est excellent pour le corps, ça alcalinise tout. C'est la base de l'anticancer, c'est un terrain alcalin, magnifique pour tout et en plus pour une meilleure digestion. Donc voilà, explorez les pistes. Il y a des pistes à explorer, il va falloir chercher. Bonne chance.